Coucou les amis taureaux et ascendant taureau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de novembre 2024. On démarre ce mois de novembre avec une énergie de nouvelle lune. Le 1er novembre, nous avons une nouvelle lune à 9 degrés du signe du Scorpion. Autant la nouvelle lune que la pleine lune de ce mois vont beaucoup vous toucher, vous serez très concerné par les énergies, je vais vous expliquer pourquoi. Le 15 novembre, nous avons une pleine lune d'ailleurs dans votre signe à 24 degrés, donc du signe du taureau, c'est une pleine lune ici qui est dite uranienne. À la fin du mois, nous avons le début de la rétrogradation de Mercure qui aura lieu donc dans le signe du Sagittaire, qui va beaucoup plus occuper aussi le mois de décembre. Donc jusqu'au 15 décembre, nous aurons un Mercure rétrograde. Mercure qui rétrograde, ça apporte des difficultés et des complications dans la communication en général. On a des soucis au niveau des objets électroniques, on déconseille les signatures de contrats, on fait attention aux échanges en général. Donc le couple, le rapport à l'autre, le partenaire, toute forme de relation à deux, ça sera important pour vous les 3 premières semaines du mois. À partir du 22 novembre, ce qui sera plus important pour vous, ça sera ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Le 1er novembre, nous avons une nouvelle lune, elle a lieu à 9 degrés du signe du Scorpion, donc en face de vous. C'est une nouvelle lune intéressante, elle est saturnienne. Ce que vous allez entamer ici, dans la foulée du 1er novembre et surtout les 15 premiers jours, ce que vous entamerez ici dans la relation à l'autre, ça sera stable, ça sera durable, ça sera intéressant et ça sera du solide. Donc ça, c'est plutôt positif pour vous. Pour les taureaux et ascendants taureaux qui sont célibataires, vous pouvez soit faire une rencontre avec une personne plus âgée, ou bien avec une personne sérieuse, ou bien avec une personne avec laquelle vous allez pouvoir construire. Ici, il y a une énergie plutôt intéressante. Pour celles et ceux que ça concernera le travail, ici, il sera question de projets plutôt solides et dans la durée. Ensuite, à partir du 22 novembre, les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire ou encore les situations psychologiques ou les situations de crise seront importantes. C'est vrai qu'à partir du 22 novembre, peut-être que les énergies seront moins intéressantes et un peu plus compliquées pour vous. Le 15 novembre, nous avons une pleine lune, elle a lieu dans votre signe, à 24 degrés du signe du taureau du coup, et c'est une pleine lune uranienne. Ce qui veut dire que vous pouvez vous attendre à des situations potentiellement donc uranienne, c'est-à-dire électrique, compliqué peut-être, parce que vous, Uranus est en chute chez vous, les énergies d'Uranus, c'est des énergies que vous n'aimez pas, vous aimez que les choses soient plutôt stables, qui vous sécurisent, etc. Et Uranus est beaucoup trop instable par rapport à votre nature. Ce qui peut se passer autour du 15 novembre, donc là, il faut surveiller les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après. Vous pouvez avoir des situations imprévues en lien avec votre vie en général, mais ici, la probabilité que ça touche la relation à deux est très importante. Donc attention aux relations à deux autour du 15 novembre. Donc le couple, les partenariats, les collaborations, les associations, toute forme de relation à deux sont concernées. Il peut être question d'émotions instables, de comportements instables, de situations où on ne souhaite plus que les choses se passent d'une certaine façon. Il y a une forme de rébellion en fait avec Uranus, donc faites attention à ça, même si c'est pas votre nature. C'est vrai que Uranus transite votre signe, donc vous pouvez aussi être en demande de plus de liberté, même si c'est pas votre nature de base. Et comme je disais, Mercure va commencer sa rétrogradation donc le 26 novembre dans le signe du Sagittaire. Donc, comme je disais, les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, ça sera important pour vous à partir du 22, mais à partir du 26, du coup, Mercure rétrograde. Il sera question pour vous de remise en question importante en lien avec peut-être des contrats et des prises de décision dans tout ce qui est finances en commun. D'ailleurs, sur ces questions-là, si vous avez entamé des projets avant, il se peut que cette période, donc du 26 novembre au 15 décembre, il y ait comme une situation de ralentissement ou alors il va se passer des événements qui vont faire que vous allez devoir revenir sur certaines décisions que vous avez prises auparavant. En tout cas, il y aura ici des situations de retard. Il se peut aussi que le partenaire, entre cette période donc du 26 novembre
au 15 décembre, aura des situations de retard en lien avec ses finances à lui. Tout ce qui est transaction, tout ce qui est signature, en lien avec l'argent, surtout si ça concerne l'argent de l'autre, donc les banques, l'État, le partenaire, les associés, etc. Ici, ce n'est pas une période favorable. Si vous n'avez pas le choix, faites les choses que vous avez entamées avant le 26 novembre, même si, vu comment ça se passe, je vous déconseille de signer quelque chose d'important. En général, les périodes de Mercure rétrograde, ça peut aussi apporter des opportunités où on a l'impression que c'est super. C'est vrai, ça peut être traître parfois, hein, Mercure rétro. Donc en fait, il y a une situation que vous attendiez depuis longtemps en lien avec ces sujets-là, les finances en commun, qui va arriver pendant une période Mercure rétrograde. Et c'est là que c'est traître parce que on a vraiment envie d'y aller, de signer, de nous engager. Et en fait, c'est pas intéressant parce qu'une fois que la planète va reprendre sa course le 15 décembre, la situation va être différente de ce que vous croyez ou alors vous allez découvrir de nouvelles choses. Donc voilà pourquoi nous, on va ici déconseillé, surtout que là c'est dans la maison de l'argent, donc s'il est question de crédit, s'il est question d'achat important, ça peut créer des pertes très très importantes. Et donc comme je disais, c'est le 26 novembre, mais ça va s'étaler jusqu'au 15 décembre. Voilà les amis taureaux et ascendant taureau pour ces prévisions générales pour le mois de novembre 2024. Vous avez sous la vidéo plein de liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, il y a une session de formation qui démarre en janvier 2025 pour les débutants. Toutes les infos sont sur le site internet. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.